Il existe dans l'histoire du football des tournois qui ont sacré des champions et d'autres qui ont créé des légendes. Si le mondial 82 a été une confirmation, le mondial 70 une révolution, alors il y a un mondial qui a été la création. Ce n'était pas la première Coupe du Monde, mais c'est celle qui a tout changé. Une sélection qui a changé le monde tactique, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et ce sera la clé du mondial 1954. Durant la tragique Seconde Guerre mondiale qui a été la plus dévastatrice de l'histoire de l'humanité, le football, lui aussi, était quasiment mort. Les Coupes du Monde 1942 et 1946 ont logiquement été annulées. Mais en 1950, le monde du sport se met à revivre. Une Coupe du Monde est organisée au Brésil, mais les pays européens comme la France, l'Allemagne ou encore l'Italie n'y participeront pas en étant en reconstruction totale. Ce sont donc les clubs sud-américains qui en profiteront, notamment l'Uruguay et le Brésil qui se livreront une bataille légendaire lors du dernier match de la phase de poule finale, le Maracanazo. Le vainqueur de ce match remporte le mondial et c'était bel et bien l'Uruguay de Schiaffino. Mais maintenant, il fallait remettre le football européen sur le devant de la scène. C'est pour cette raison que le mondial 54 se déroulera en Suisse, pays peu impacté par la guerre. La plupart des clubs en Europe ont retrouvé leur statut professionnel, mais certaines nations ne pouvaient pas assumer d'héberger une compétition comme le mondial étant beaucoup trop affaiblie. Le format sera cette fois-ci très simple, 16 équipes, 4 poules de 4 et une phase finale qui commence par l'écart. La première poule est composée de la Yougoslavie, demi-finaliste en 1930 et il compte bien remettre ça. La France qui est composée majoritairement de joueurs du Stade de Reims, notamment le jeune milieu Raymond Kopa qui sera par la suite Ballon d'Or 4 ans plus tard. Mais aussi le défenseur Robert Jonquet et un des meilleurs ailiers du championnat de France, Jean Vincent. Le Brésil composé d'une attaque avec Rodriguez, Baltazar et la star Julinho, avec Didi, un pilier au milieu de terrain, une défense à 3 avec Nilton Santos, Mauro Ramos et Djalma Santos. Et pour finir, le Mexique. Dans la deuxième, on retrouve la Hongrie. Véritable rouleau compresseur depuis quelques années, en effet les Magyars ont joué une cinquantaine de matchs entre 1950 et 1956, avant et après le mondial et n'ont jamais perdu. Dans l'équipe qu'on a surnommée le 11 d'or, ils pratiquaient un football moderne et révolutionnaire, des placements très intelligents et des combinaisons en triangle. La formation est un 3-3-4, composition classique à l'époque avec Rosix dans les cages, une défense solide et un milieu composé de Bošík, Zacharias et Idek Guti. Puis deux ailiers prenant la largeur pour servir les deux buteurs monstres de cette équipe, Sandor Kocsis, excellent finisseur, véritable serial buteur, et l'infernal Ferenc Puskás, le major galopant, buteur et second attaquant ultra mobile et qui sait absolument tout faire sur le front de l'attaque, le meilleur joueur du monde tout simplement. Les hommes de Gustave Seves sont plus que préparés pour cet événement. En 53, ils avaient infligé un 6-3 contre l'Angleterre à Wembley, une humiliation totale pour le pays créateur de ce sport, mais aussi un signe marquant de la domination hongroise. On retrouve également l'Allemagne de l'Ouest, malgré un pays divisé et abattu, la Mannschaft compte bien se refaire une réputation. Leur formation est en 3-4-3 avec de très bons ailiers comme Schaffer ou encore Rahn, mais surtout guidés par leur métronome et capitaine Fritz Walter. Attention à la Turquie qui peut créer la surprise, la Corée du Sud est aussi présente. Dans la troisième poule, il y a l'Autriche, équipe ultra offensive qui évolue en 2-5-3, vous avez bien entendu en 2-5-3, avec des joueurs comme Stoyaspal ou encore Wagner. Il y a évidemment aussi les champions du monde en titre, l'Uruguay, avec une équipe très similaire à celle de 1950, Juan Alberto Schiaffino, légende de l'AC Milan, José Santamaria, légende du Real Madrid mais qui à ce moment-là jouait au Nacional, club ultra dominateur en Uruguay, mais aussi Victor Andrade, neveu de José Leandro Andrade, vainqueur de la Coupe du Monde 1930. Les deux autres nations sont la Tchécoslovaquie, finaliste en 1934, et l'Écosse, un des précurseurs de la création du football. Pour finir, dans la dernière poule, on retrouve l'Angleterre de Stanley Matthews, l'Italie vainqueur en 34 et en 38 qui essaie de se reconstruire et de se refaire un nom, la Suisse, le pays hôte, une histoire encore un peu maigre mais pourquoi pas les voir en surprise, et pour terminer les Diables Rouges, la Belgique. Dans le groupe A, la Yougoslavie commence fort avec une victoire 1-0 face à la France. Rappelons qu'une victoire à l'époque valait 2 points et non 3. Le Brésil colle un 5-0 au Mexique grâce au but de Baltazar, Didi, Julinho et le doublé de Pinga, mais la Seleção butera sur les Yougoslaves un partout. Et pour finir, la France bat le Mexique 3-2, un match qui rappelle le mondial 1930 où les Bleus avaient marqué le tout premier but de l'histoire d'une Coupe du Monde. C'est donc la Yougoslavie et le Brésil qui termineront premier ex-aequo, rien ne les départageront. La France et le Mexique sont donc éliminés. Dans la poule 2, la Hongrie démarre les hostilités en mettant un 9-0 à la Corée du Sud, un 8-3 à l'Allemagne de l'Ouest. En effet, la Mannschaft a fait tourner son effectif, mais ça montre quand même la domination des Magyars. Mais les Allemands ne sont pas en reste. Face à la Turquie, ils ont infligé un 4-1 et un 7-2 lors du match d'appui. Les Turcs qui eux aussi ont mis un 7-0 à la Corée du Sud. Ce groupe est complètement fou. Et c'est donc la Hongrie qui termine logiquement première, devançant la RFA. Fin de parcours pour la Turquie et la Corée du Sud. Dans le groupe 3, l'Autriche fait son entrée en jeu en battant l'Écosse 1-0, mais aussi la Tchécoslovaquie 5-0, qui se prendra 2-0 aussi par
par l'Uruguay. Les champions du monde en titre vont conclure ça par un 7-0 face à l'Écosse. L'Autriche et l'Uruguay finissent premiers ex-aequo, c'est donc la fin pour les Tchécoslovaques et les Écossais. Et pour finir avec la dernière poule, la Belgique fait 4 partout avec l'Angleterre, la Suisse bat l'Italie 2-1, l'Angleterre bat la Suisse 2-0, les Italiens s'imposent contre la Belgique 4-1, mais lors du match d'appui, la Suisse réitère et remet un 4-1 également contre l'Italie. Les Anglais finissent premiers, les Suisses finissent deuxième, la Squadra Azzurra et les Diables Rouges sont les derniers éliminés. Premier quart de finale, Autriche-Suisse. La Suisse mènera 3-0 à la 19e, mais les Autrichiens réagissent très rapidement en mettant 3 buts en 3 minutes. Juste exceptionnel. Ils mettront un 4e à un 5e à la 34e minute. Balaman mettra le but du 5-4 à la 39e, et ça, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, Wagner mettra le but du 6-4. Les Suisses remettront un but, mais l'Autriche également. Score final 7-5, le plus gros score de l'histoire des Coupes du Monde. Second quart de finale, Uruguay-Angleterre. Borges ouvre le score pour l'Uruguay à la 5e minute. Égalisation de Lofthouse à la 16e, Varela et Schiaffino inscrivent le but du 2-1 puis 3-1. Finet réduira le score pour les Anglais, mais Ambroise mettra le but du 4-2. Les champions du monde en titre sont les deuxièmes qualifiés pour les demi. Le prochain quart, Yougoslavie-Allemagne de l'Ouest. Le Yougoslave Ivica Horvat mettra un but contre son camp, et en fin de match, Helmut Rahn double la mise, score final 2-0. Dernier quart de finale, Brésil-Hongrie, deux équipes redoutables. Hidekuti ouvre le score à la 4e minute pour les Magyars, ça fait 1-0. La tête d'or Sandor Kocsis double la mise, ça fait 2-0. Penalty pour le Brésil, Djalma Santos le convertit, 2-1. Rappelons d'ailleurs également que c'est la première Coupe du Monde où les Brésiliens évoluaient en jaune, avant ils portaient des tuniques blanches. Cette fois-ci, penalty pour la Hongrie, Lantos le convertit et ça fait 3-1. Frappe somptueuse de la star Julinho, le Brésil n'est pas mort. Et finalement, 88e minute, Kocsis s'offrira un doublé, score final 4-2. Les Hongrois sont bel et bien en demi. Première demi-finale, Allemagne de l'Ouest, Autriche. Score final 6-1 pour la RFA, on connaît notre premier finaliste. Pour cette dernière demi-finale, on aura le droit à Hongrie-Uruguay. « 2-0 pour la Hongrie, Hidekuti marque à la 46e. Les Uruguayens recollent au score, ça fait 2-2, doublé d'Auberg juste avant la prolongation. Pour finir, Sandor Kocsis crucifie l'Uruguay avec 2 coups de casque d'affilée, score final 4-2. La Hongrie ira bien en finale. « 4 juillet 1954, finale de la Coupe du Monde entre l'Allemagne de l'Ouest et la Hongrie. La Mannschaft contre les Magyars, Fritz Walter ou Puskás. Cette finale a changé l'histoire et le football moderne commence à partir de tout ça. Le major galopant Ferenc Puskás ouvre le score à la 9e minute pour les Hongrois, 1-0. Zoltán Csibor fait le break, ça fait 2-0 pour le 11 d'or.
Maximilian Morlock réduit l'écart, ça fait 2-1. But d'Helmut Rahn, ça fait 2 partout, la Mannschaft égalise. Rahn s'offre un doublé et ça fait 3-2 pour l'Allemagne de l'Ouest. Le miracle a eu lieu, l'Allemagne gagne et les Hongrois perdent. Une véritable tragédie pour les Magyars, d'autant plus que les Allemands auraient été dopés lors de cette finale. Et c'est à partir de ce moment-là que la mort du football hongrois va débuter.